à tous et merci de faire cette réunion en ma compagnie. Donc voilà, je suis très contente de venir aujourd'hui vous parler de notre restaurant Fleurs et Printemps. Alors, qui sommes-nous? Donc, je vous prie d'accueillir notre petit stagiaire Tom, voilà, qui vient de l'école hôtelière de Lausanne. Donc, Tom, vous avez à côté de vous notre chef. On s'est rencontrés. Étienne, voilà, Il y a super. eu l'occasion de discuter. Paloma, notre très chère associée, et Ma-Louise, mon assistante, ma chouchoute, vous le savez. Alors, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler des investissements qu'on a fait. Donc voilà, donc je vais vous laisser Paloma présenter nos investissements. Donc, alors, au niveau des investissements, on a un équipement plus moderne. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle plonge, par exemple, une nouvelle terrasse avec de nouvelles tables et de nouvelles chaises, du nouveau matériel, comme des nouvelles assiettes qui ont été écorchées ou cassées, et une mise à jour de la cuisine. Alors déjà, je voudrais vous féliciter parce qu'on a fait un beau chiffre d'affaires cette année, voilà, qui nous a permis un peu de compenser. Donc on a fait 1 759 500 €, donc voilà, on a eu une petite augmentation non négligeable de 3,5% comparé au secteur Tom. Voilà. Donc, oui, bravo, on peut applaudir. C'est vrai. Comme vous savez, je suis à l'école hôtelière à Lausanne, voilà, la meilleure école hôtelière du monde. Les ratios. Alors, il faut savoir que voilà, je sais faire des études, voilà, c'est ce qu'on apprend là-bas. Et on est un point au-dessus du secteur, donc c'est très très bien. Merci Tom. Merci. Bravo à vous. Merci. Pour ce qui est de nos matières premières, alors, on a pris un petit point, on est passé à 25,72. Bon, on a fait ce qu'on a pu, hein, ça coûtait plus cher, donc ça nous a coûté un petit peu plus cher à l'achat. Mais bon, je pense pas que ce soit vraiment de notre faute. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ce que je peux dire, c'est que grâce à mon étude, voilà, vous savez que je suis à l'école hôtelière de Lausanne, voilà. Il faut savoir qu'on est 2 points sous la norme sectorielle, donc encore une fois, c'est excellent. Très bien, donc vous pouvez être fiers de vous. Cependant, j'ai retrouvé comme par magie 5 000 € de stock. Ça vous parle? Ça vous parle les jeunes? 5 000 €, ça ne peut pas disparaître comme ça. Donc je vais avoir besoin que quelqu'un me dise ce qui s'est passé. On va voir ce qu'on peut mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. C'est un petit peu hasardeux comme gestion, vous ne trouvez pas? On en parlera tout à l'heure. Alors nous, on apprend qu'il faut répondre à son supérieur à l'école. Oui, je sais pas. Pour le coût du personnel, les investissements qui ont été réalisés nous ont permis d'être beaucoup plus productifs. On a fait mieux et avec moins, bravo. On a eu moins d'intérimaires et on a travaillé un peu moins. Donc ça nous a coûté nettement moins cher, vous pouvez être fiers de vous, même si vous n'avez pas forcé. Merci. On parle d'une meilleure productivité et vous êtes quand même 2 points sous la norme sectorielle. C'est très bien. Merci Tom. Avec plaisir. Quand je peux apporter. Oui, merci. Alors maintenant, je vais aborder avec vous la question des frais généraux. Donc pour les petits nouveaux qui sont arrivés récemment, qu'est-ce que les frais généraux? Les frais généraux, tout simplement, ça va concerner toutes les factures, notamment l'électricité, l'eau, le gaz. Comme vous savez, en ce moment, dans le contexte inflationniste, c'est en train de pas mal augmenter. Et puis, au vu des investissements que nous avons réalisés cette année, comme vous a présenté notre associé, en effet, on a plus consommé au niveau des machines, de la nouvelle plonge, etc. Donc notre ratio s'élève à 15,94. On a pris malheureusement 1 point, mais peut-être que par rapport au secteur, Tom. Mais tout à fait, j'allais y venir. On est encore une fois 2 points sous la norme sectorielle. On peut réapplaudir le niveau. Voilà. Donc jusqu'ici, c'était votre vie quotidienne. C'était ce qu'on appelle le cycle d'exploitation de notre entreprise. C'était ce dont vous êtes directement responsable au quotidien. Ces chiffres, c'est le fruit de votre travail. À partir de maintenant, c'est Madame la directrice et Madame l'associée qui vont vous parler de leurs travaux. Vous savez, quand vous dites qu'elles font rien, elles vont vous parler de tout ce qu'elles font dans le monde. Les gens qui ont étudié, en gros, on peut accéder à d'autres postes plus tard. Donc alors, les coûts d'occupation. Bon alors, Louise, est-ce que vous pouvez nous les présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc en tant qu'assistante, je vais vous
présenter les coûts d'occupation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est les coûts qui résultent directement de la politique stratégique d'investissement, c'est-à-dire les choix qu'effectue notre très chère directrice. Voilà, je ne fais pas rien de mon bureau. Voilà, tout est dû grâce à elle, on le rappelle. Donc les coûts d'occupation, voilà, c'est tous ces choix stratégiques encore une fois. Donc là, notre ratio est à 12,66, donc il a augmenté de 3 points, ce qui est quand même une hausse importante, mais par rapport au secteur. Ah non, il est supérieur d'un point, Voilà. donc, mais c'est tout à fait normal. Donc les investissements. C'est pour ça qu'on vous a convoqué aujourd'hui. Alors, petit rappel, toujours pour les petits nouveaux, comment ils se calculent les coûts d'occupation, donc comment notre directrice les gère. Tout d'abord, on prend les dotations aux amortissements. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tous ces investissements-là qu'on va venir amortir au fil des ans. On va ensuite soustraire les reprises sur provision. Donc, c'est tout l'argent qu'on va mettre de côté pour provision sur risque si par exemple on a des problèmes avec le tribunal, ce que nous n'aurons évidemment jamais, mais on ne sait jamais. On va ensuite ajouter tout ce qui est charges financières, donc puisqu'évidemment pour investir on a dû emprunter de l'argent et donc il y a des intérêts que la banque va venir récupérer. On retire les produits financiers, mais on y ajoute également les loyers, puisque notre restaurant il se situe quelque part, donc il faut payer le loyer. Et les redevances de crédit bail, car vous êtes sans doute au courant qu'on a une voiture, des véhicules pour la vente à emporter, et donc on a loué en leasing, c'est-à-dire en crédit bail. Et on retire les commissions sur moyen de paiement, puisque évidemment les banques reprennent un peu d'argent à chaque fois qu'il y a une transmission bancaire qui est effectuée sur nos TPE. Et ces commissions sur moyen de paiement sont déjà incluses dans les frais généraux, donc on ne les réajoute pas dans les coûts d'occupation. Exactement. Alors, je voulais vous parler du RCI. C'est vrai que cette année, ça a un peu été notre bête noire. En effet, il a chuté de 3 points, passant à 14,45%. Mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On va se rattraper sur les prochaines années. C'est à cause des investissements qu'on a fait. Voilà. Je peux me permettre? Oui, quand même. mais allez-y, Non, allez-y. mais attendez, parce que là vous allez applaudir après ce que je vais vous dire. On se connaît pas encore, mais bon, voilà. C'est quand même 4,5 points au-dessus de la norme sectorielle. Et c'est absolument énorme. Merci, Tom. Voilà. Merci. Vous pouvez applaudir. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que les choix d'investissement, bien que pesants sur la rentabilité de l'entreprise, ont permis de développer le chiffre d'affaires tout en assurant une rentabilité supérieure aux autres établissements. Donc, les investissements de capacité ont développé le chiffre d'affaires et les investissements productifs ont permis de réguler le coût du personnel. Donc en résumé, notre rentabilité, notre RCI a baissé. Pourquoi? Parce que nous avons fait des investissements, la direction a fait des investissements, donc c'est pas dramatique puisque notre rentabilité va en toute logique augmenter au fil des ans grâce à nos investissements qui vont s'amortir au fil du temps et qui vont nous permettre d'être plus productifs et donc plus rentables. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se reposer sur nos lauriers. Il y a toujours des axes d'amélioration sur les différents ratios, les différents coûts principaux. Par exemple, vous vous plaignez peut-être que je suis trop sur votre dos en tant que chef de cuisine pour les fiches techniques, mais c'est parce que c'est très important. C'est ce qui nous permet d'avoir toujours une qualité millimétrée et qui nous permet de respecter nos inventaires, nos approvisionnements et donc tous les calculs que nous faisons. Attention au stock, on va peut-être installer des caméras et faire des inventaires beaucoup plus réguliers pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ces 5 000 €. C'est pas une paille, 5 000 €. Hein. Je pense que si je vous demande de me donner 5 000 € demain, ça va être compliqué. Moi, c'est possible. Merci, Tom. Merci. Donc on va peut-être installer des caméras ou faire des inventaires plus réguliers. Très bien, eh bien, merci Étienne de nous avoir donné toutes ces informations. Maintenant, on aimerait... Sur mon temps libre, Merci, Tom. le travail s'effectue très rapidement. Voilà, j'ai une petite analyse. Il faut savoir que ce que l'entreprise gagne avant ses choix d'investissement s'appelle le RBE, résultat brut d'exploitation. Voilà, nous on travaille ça à l'école. Merci. Voilà. Il faut savoir qu'il n'a presque pas bougé le ratio, tout en ayant un meilleur chiffre d'affaires. Donc finalement, on voit que les investissements sont très bons, puisque notre ratio il reste bon, et quand on aura fini de rembourser avec les dotations, les amortissements, etc., on aura quand même un très bon chiffre d'affaires, meilleur, et avec des ratios qui ne bougent pas, donc c'est très très bien.
En résumé, vous avez fait du bon travail. Voilà. Et oui, Mais aussi des très bons investissements. oui, merci. C'est vrai que c'est une grosse charge mentale des directrices. Heureusement, bien sûr, que j'ai Malouise, mon assistante. Sans elle, je n'y serais rien. Et sans vous, bien sûr. Enfin, voilà. Voilà. Sinon aussi, ce qu'on peut vous proposer, ce que nous on va essayer de faire de notre côté, ça va être de renégocier les contrats, puisque voilà, que ce soit les contrats de fournisseurs ou les contrats des frais généraux, ça coûte extrêmement cher. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec nos contacts. Et puis l'intérêt aussi, ça va être de vous sensibiliser vous à l'économie d'énergie. Quand vous vous lavez les mains dans les vestiaires, etc., pensez à juste refermer le robinet. Quand vous allumez la lumière, évitez de la laisser allumer toute une nuit. Voilà, parce que toutes les petites tâches, voilà. On dit que les petites rivières nous formeront un long fleuve. Merci beaucoup.